Avec vous, je voudrais aborder un sujet délicat, qui est la question de la pérennité de la production féminine au niveau intellectuel et artistique, etc. Dès qu'on aborde ces questions, on entend un certain nombre d'explications d'ordre sociologique. Tout de suite, on passe à la sociologie, on passe par-dessus toute forme d'ontologie. Voilà, la sociologie veut que si les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes résultats, n'ont pas donné, n'ont pas laissé la même trace dans l'histoire, c'est parce que, voilà, on est dans un peu la théorie du gender. Voilà. C'est parce qu'on les a conditionnées comme ça et qu'elles n'avaient pas conscience de ce qu'elles pouvaient faire, etc. etc. Bon, on connaît la chanson, on connaît le disque, un peu rayé d'ailleurs, et on l'entend dans toutes les générations. Hier, par exemple, j'étais en train de discuter dans le métro avec un ami, on parlait de ces questions-là, on a tout de suite été interpellés par des jeunes filles, un groupe de 4 ou 5 jeunes filles, qui ont répété exactement, mot pour mot, ce genre d'argument. On en est là pour l'instant, voilà. On en est, voilà, après des siècles de sciences sociales, de sciences humaines, on en est à ce stade de dire que oui, finalement, c'est la sociologie, les femmes n'ont pas été aidées, on ne les a pas encouragées, on ne les a pas motivées, on ne les a pas endoctrinées pour qu'elles deviennent des génies. Bon. Comme si tous les hommes étaient des génies, comme si tous les hommes avaient laissé des traces. Heureusement que ce n'est pas le cas, parce qu'à ce moment-là, on aurait vraiment l'embarras du choix. C'est ça qu'on oublie, n'est-ce pas? C'est qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc, je voudrais revenir sur cette question dont je ne prétends pas encore avoir totalement la solution, mais il faut toujours avancer un petit peu et se demander pourquoi les gens raisonnent de cette façon. Parce que de toute façon, alors je reviens sur une théorie cyclique qui m'est chère, il y a des périodes où effectivement il est de bon ton de ne pas chercher à distinguer, de ne pas chercher à hiérarchiser. Je l'appelle dans mon jargon la phase alpha, qui est un peu une phase de gauche si on veut. Tout est pareil, les immigrés, ben, ils n'ont pas tout à fait leur chance parce qu'ils sont immigrés, etc. Enfin, il y a toujours des raisons sociales qui font que, voilà, nous sommes tous fondamentalement identiques, mais ce qui nous distingue, ce sont des facteurs extérieurs, d'environnement, etc. Ça, c'est la théorie qu'on entend. L'autre théorie, qui est plutôt, je l'appellerais ça donc verticale, c'est-à-dire à droite, c'est-à-dire pas du tout. Il y a une potentialité particulière chez les hommes et ça rayonne, ça ruisselle sur les femmes qui vont reprendre, qui vont prolonger ce qui a été fait. Et l'autre jour, j'ai trouvé cette formule amusante. Les hommes sont dans l'initiation, c'est-à-dire l'initialité des choses, et les femmes dans l'imitation. Alors, revenons à la question, non pas finalement des personnes, mais des œuvres. Parce que finalement, ce sont les œuvres qui restent. C'est les noms, bon, les noms sont là, mais les œuvres restent. Et de fait, je disais avec mon ami l'autre jour que quand on va au concert de classique, on a un grand public féminin et ça ne les gêne pas spécialement de venir écouter 99% des œuvres d'auteurs masculins. Donc, chasser le naturel, il revient au galop et le retour du refoulé. Donc là, il y a une reconnaissance de facto du génie masculin, mais en disant que c'est comme ça, mais ça n'aurait pas dû être comme ça, ou que ça pourrait être autrement à l'avenir. Enfin bref, une sorte de restriction mentale qui fait qu'on dit oui, bon, on va écouter ça parce que c'est génial, mais demain, on restera gratis. Alors, je voudrais revenir sur cette question qui est délicate, la qualité de l'œuvre elle-même, et je propose d'employer l'expression de la qualité essentielle de l'œuvre. Comme s'il y avait des œuvres qui étaient d'une essence supérieure. Et cette supériorité de l'essence, alors je ne parle donc même pas de l'auteur, mais l'œuvre, parce qu'évidemment c'est ça qui revient, qui reste, aurait une qualité qui lui permettrait justement de traverser les siècles et de plaire à des... C'est ce que j'appelle l'universalité de l'outil.
un bel outil, c'est un outil qui peut traverser le temps et l'espace. Et je dis que l'homme est celui qui conçoit l'outil, et la femme, c'est elle qui utilise l'outil. Et donc quelqu'un qui sait utiliser l'outil ne c'est pas forcément quelqu'un qui sait concevoir et construire et élaborer l'outil. De même que celui qui élabore quelque chose n'est pas celui qui travaille, c'est pas celui qui est dans le labour, dans le laborieux. Donc il y a aussi deux rapports à l'outil qu'a bien défini, enfin en tout cas bien préfiguré Marx quelque part, quand il parle des moyens de production et du rapport que nous avons. Mais moi je ne dirais pas les propriétaires des moyens de production, c'est pas le mot propriétaire que j'emploierais, c'est tout simplement les concepteurs de ces productions, de ces outils, et les utilisateurs. Donc c'est un petit peu transposé, décalé, je pense que c'est préférable à l'approche marxiste. Alors, bien sûr, il y a eu des travaux de Bourdieu, etc., pour montrer que le milieu social jouait aussi sur les possibilités de réussite universitaire, etc. Oui, mais bien évidemment, il y a cela. Mais ça ne suffit pas. Donc, il y a une qualité, une essence particulière de l'œuvre qui surnage, qui survit, qui traverse le siècle, le temps et l'espace, et les autres œuvres qui existent, elles ont existé, mais elles n'ont pas cette capacité universelle de l'outil. C'est ça la différence. Les femmes ne peuvent pas créer des outils qui ont une puissance universelle. Donc ce sont des outils qui sont limités dans le temps et dans l'espace, alors que l'homme crée des outils, quand il est au plus haut de lui-même, qui sont illimités dans le temps et dans l'espace. C'est toute la différence entre les hommes et les femmes. Et donc l'essence de l'outil n'est pas la même. Et c'est normal, puisque il y a aussi le fait que d'un côté, on a des êtres qui sont plus des femmes qui sont plutôt dans la consommation, dans l'acquisition, et qui ne comptent pas tellement, et qui ne savent pas exploiter leur potentiel intérieur, et les hommes qui apprennent instinctivement à exploiter ce potentiel intérieur. Or, si on ne travaille pas sur un potentiel intérieur, et si on est constamment, on est simplement en train de récupérer des choses qui sont déjà là, il ne faut pas se leurrer, ça ne va pas donner des outils supérieurs, hein, c'est une évidence. C'est là le grand, c'est d'ailleurs là le talon d'Achille des femmes, c'est leur avidité d'acquisition de ce qui existe déjà, de ce qui préexiste. Et cette sociabilité des femmes, cette ouverture des femmes vers la société, qui finalement se révèle contre-productive, alors que quand on se replie sur soi-même, quand on s'égocentre, là on a les possibilités éventuellement de trouver une puissance créative, renouvelée et innovante.